Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous qui nous écoutent. Très bien. Roby, bonjour. Bonjour. Et on va commencer avec, plutôt avec vous. Cette actualité, c'est plutôt un coup de tonnerre au football guinéen, Jacques. Mathurin Bangoura, même si il fallait redouter cela, Mathurin Bangoura, ce qui devait arriver est arrivé. Lui, sa liste, ainsi que d'autres acteurs, se voient rétoqués. Il faut plutôt dire, juste une brève, Jacques, pour te permettre pour te donner un lancement. Il faut juste dire à Jacques qu'il avait demandé à ce que le lion se réveille. Mais je pense que le lion s'est réveillé, mais on l'a abattu. Le général dormait. Ouais, mais là, il s'est réveillé. Parce que c'est vrai que le général Mathurin Bangoura, c'est l'homme qu'on n'avait pas vu venir dans cette compétition. En tout cas, pas comme tête de liste. Il l'avait dit à un moment donné qu'il n'était pas intéressé. À un moment donné, on a plusieurs fois senti qu'il avait envie, en tout cas, de positionner quelqu'un. Il se disait même que c'est l'une des raisons pour lesquelles lui, Camara, qui n'était pas dans le G47, finira par rejoindre, parfois même contre l'avis de certains membres du G47. Et finalement, on va essayer de régler les choses pour qu'ils prennent place là-bas. Et à la dernière minute, on apprend que finalement, la liste du G47 va être portée par Mathurin Bangoura. Il va y avoir beaucoup de tractations par ailleurs. D'abord, Antonio Soare, le cas qui a eu du mal à se régler jusqu'à la dernière minute parce que eux tous appartiennent au G47 et on avait senti que lui aussi il était intéressé. Lui, il a été convaincu et donc il s'est rétracté. Il ne va pas présenter sa candidature. Mathurin Bangoura qui a des problèmes judiciaires. Problèmes judiciaires qu'il n'a pas cachés. En tout cas, il y a une bonne partie, en tout cas pour la poursuite devant la CRIEF. Et puis devant les tribunaux de première instance, son interdiction de voyager. Je crois même après, il était conscient en partant à ces élections que ce sont des faits qu'on pourrait lui opposer, mais il avait des arguments. Il n'y a aucune condamnation. En tout cas, pour l'instant, aucune condamnation définitive n'a été prononcée. Et si on s'appuie sur les statuts, évidemment, sa candidature était valable. Donc, la candidature, effectivement, a été validée par la commission électorale. Donc, jusqu'hier, on avait le moindre doute que, évidemment, une seule candidature allait être invalidée. Mais on était déjà au courant qu'il y a certaines informations. Non, sa candidature était validée au sein du G47. Non, la candidature a même été validée par la commission électorale. La commission électorale a validé 4 candidatures. Donc les 4 listes ont été validées. Après, il y a eu un recours. Donc on disait que c'était des citoyens, des simples citoyens. Mais il n'en est rien. C'est un candidat sur la liste de Almami Saïdou Silla, donc Hamadou Abdoul Touré, qui va donc porter un recours. C'est Ahamadou Abdoul Touré. Donc un recours auprès donc de la commission électorale de recours. Parce qu'il y a deux commissions. Il y a la commission électorale, il y a la commission électorale de recours. Et devant cette commission électorale, il porte beaucoup d'éléments, notamment les poursuites judiciaires qui sont engagées contre Mathurin Bangoura, devant la CRIEF, mais également devant le tribunal de première instance de Dixine et le tribunal de commerce. Tribunal de commerce, là, il serait là avec son fils. Et puis, il y a, et après ces poursuites, il y a le fait que devant la commission, lorsqu'ils ont été interrogés, qu'ils n'auraient pas tout dit sur ce qu'il a comme élément de poursuite contre lui. Donc devant la commission électorale, et Mathurin avait raison d'estimer que ces poursuites judiciaires qui étaient engagées contre lui ne pouvaient pas bloquer sa candidature. Encore fort d'une autre expérience, d'une jurisprudence, pour parler comme Roby, je crois que c'est malien, le monsieur a été élu président de la fédération de football alors même qu'il était détenu provisoirement. Détenu provisoirement. Et puis même du côté des instances internationales, il y a beaucoup. On parle de Gianni Infantino
qui même, après avoir été élu, est cité dans les Panama Papers. Donc il y a beaucoup de situations comme ça qui sont citées. Mais il n'y a pas de condamnation définitive, donc il partait avec cet argument. Sauf que ce que la commission électorale invoque, c'est bien sûr une question éthique. Je crois, il semble qu'il devrait en principe communiquer sur tout ce qu'il a comme problème. Notamment les poursuites du côté du tribunal du commerce. Il n'aurait pas révélé ça devant l'instance. C'est pourquoi donc on rejette sa candidature, celle du docteur Michael Sampoul, et puis il y a un troisième, ça on pouvait encore comprendre, mais finalement parce que la demande de Abdoul, c'est Ahmadou, donc c'était pas de rejeter la candidature disons de rejeter la liste, c'est de rejeter les candidatures des trois. Sauf que finalement, c'est non seulement les candidatures des trois qui sont rejetées, mais toute la liste a été rejetée. C'est là la surprise et on ne connaît pas c'est quoi l'argument fondamental du côté de la commission électorale de recours. Aujourd'hui, ça inspire quand même beaucoup de choses. C'est d'abord le respect de la date de l'élection. Parce que n'oubliez pas, c'est le 25, donc c'est après-demain qu'en principe, les membres statutaires devraient se retrouver. Avant, on ira tout à l'heure, Jacques, sur les perspectives. On se posait la question, tu as interrogé certains acteurs, y compris un juriste, sur la suite, la finalité. Est-ce qu'il y aurait possibilité de recours finalement sur Ici, à l'interne, je crois que c'est fini. C'est la commission électorale de recours qui a statué, parce que c'est pas comme les tribunaux ordinaires où vous passez en instance, en appel, ensuite à la cassation. Ici, vous êtes au sein d'une commission électorale. Je ne suis pas fin connaisseur comment on appelle ça, du droit de sport, mais je crois au plan national, c'est fini. Un juriste, en tout cas, nous le laissait entendre. Un juriste nous laissait entendre. En tout cas, on pourra l'avoir si possible. Donc, ça, c'est la dernière possibilité. L'absence de marge de manœuvre pour la liste de Mathurin Bangoura. Donc, du côté international, évidemment, on peut tenter des choses. Du côté de la CAF, mais également de la FIFA, si ça ne marche pas du côté de la CAF, pour obtenir, n'est-ce pas, réparation, si on estime avoir été lésé par la décision de la commission électorale de recours. Sauf que Mathurin pourrait avoir une autre arme fatale. C'est bien sûr, parce qu'il se targue, en tout cas au niveau de cette liste, d'avoir les 47. Soit les 47 ou plus ou moins, puisqu'il y a eu des démissions à un moment donné, peut-être 43. Donc, c'est de savoir, est-ce que c'est toujours la majorité qui est de leur côté? Parce que si la majorité est de leur côté, ce que j'entends dire, c'est qu'ils peuvent constituer une majorité de blocage pour tenir, n'est-ce pas, une élection. C'est-à-dire, s'il ne se présente pas... Il y a un quorum. Il y a un quorum qu'il faut. S'il ne se présente pas dans la salle, même si les trois candidats se présentent avec leur soutien, si le quorum n'est pas atteint, évidemment, le monsieur qui a vu sa candidature invalidée avec toute sa liste pourrait bloquer, n'est-ce pas, l'élection. Ça, c'est une arme, je ne sais pas si elle est efficace et je ne sais même pas si l'équipe de Mathurin peut la contrôler jusqu'au samedi. Absolument. Parce que c'est la grosse question. C'est ça la grosse question. C'est ça la grosse question. Parce que vous pouvez dire à quelqu'un, n'y allez pas, mais il va quand même. Ils ont peut-être la capacité de bloquer l'élection, parce qu'il ne s'agit plus de deux ou de trois personnes, mais de toute la liste. Oui, toute la liste. Mais la liste, ils ne sont que 13. Mais en laquelle se reconnaît le bloc derrière. Oui, c'est ça que j'ai dit. Oui, mais sauf que est-ce que c'est contrôlable jusqu'au samedi? Après, c'est un combat. Parce que c'est un combat. Ça va être un combat. C'est un combat, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Après, c'est pas une liste immuable. Hein. Non, je suis d'accord. Voilà. Non, la liste, les 13, on peut estimer qu'ils sont d'accord d'être sur la liste. Mais les 13 sont la volonté des 46, 47. Donc, disons 43. C'est la volonté. Disons 43, et donc si vous enlevez 13, il va rester 30. Est-ce qu'on peut contrôler les 30 jusqu'au samedi et puis leur dire n'allez pas dans la salle, et comme ça vous bloquez le quorum, vous bloquez donc l'élection? Ça,
c'est une arme. Je ne sais pas si elle va se montrer, elle va se révéler, n'est-ce pas, efficace jusqu'au samedi. L'autre chose, il y avait une possibilité comme ça, en tout cas dans les réflexions, cela ouvre la voie, et cela même était perçu comme un plan B pour le général Mathurin. Au cas où ces problèmes, ces démêlés judiciaires arrivaient finalement à l'empêcher d'avancer dans l'élection, qu'il y ait possibilité pour la liste de proposer un nouveau bureau. Très bien. C'est là la question que j'allais poser, finalement, Jacques. Finalement, est-ce que l'inconnu qui a mis tout le monde à terre, ce n'est pas l'invalidation de la liste? C'est l'invalidation de la liste, c'est le rejet de la liste. J'imagine qu'on ne s'attendait pas à un rejet de toute la liste. C'est le rejet de la liste. Oui. Parce que si ça ne concernait que Mathurin, Menkaïdou Sampou et puis le troisième, je crois que les trois allaient se dire, bon, le football est beaucoup plus important que nous trois, on se retire, mais on soutient quand même notre liste, on revoit le bureau pour sa composition pour qu'on puisse y aller. Sauf que, évidemment, toute la liste est rejetée et il reste 72 heures, moins de 72 heures avant l'élection. C'est assez compliqué pour composer une liste, l'envoyer devant la commission électorale qui va la valider. Et puis après, s'il y a encore possibilité d'avoir un recours, qu'il y ait un recours, la commission de recours statue rapidement pour qu'on dise oui, voilà la liste et puis on y va. Non, moi je crois que les gens, ils ont vraiment rejeté. Très bien. Une liste rejetée permet, Mohamed Ali, une liste rejetée hier, mercredi. Quoi qu'on dise, ce moment-là est un dénouement. Il y a eu pas mal de tractations autour. Déjà avant la candidature de Mathurin, il y a eu pas mal de supputations. Sera-t-il candidat ou pas? Finalement, il a été. On nous apprend que c'était par moment qu'on ait dû lui forcer la main avant d'accepter d'être tête de cette liste. Ça reste un dénouement, Mohamed Ali. Activez le micro. J'ai commencé par la chute de Jacques à dire que, par exemple, on aurait proposer un autre bureau et remplacer Mathurin. Une autre liste. Sauf que je pense que c'est très mal réfléchi parce qu'au niveau de la commission électorale, il y a une date d'ouverture et de fermeture de dépôt des candidatures, en fait. Donc, une candidature est menée par une personne qui a un profil. C'est comme aux élections législatives. Vous savez, vous présentez une liste avec les propositions des députés et des candidats à la députation et leurs assesseurs et tout. Mais c'est une seule personne qui mène la liste. C'est celui-là qui est considéré comme c'est cette personne qui est considérée comme candidate à l'élection. Donc du coup, si la personne a des problèmes, c'est la liste qui doit avoir des problèmes. J'entends la logique, mais toutes sont considérées comme candidates parce que pour une simple raison. Absolument. Mais les postes sont définis pour chacun. Bien avant, c'est la liste qui va. Ce que vous oubliez, c'est que ils sont candidats. Ce que vous oubliez, c'est que c'est le président qui mène la liste. C'est pourquoi on parle. Je suis d'accord. Mais tous sont élus. Si la tête a un problème, qu'est-ce qui arrive? Donc disons cela. Le problème, c'est que le mode électoral ne permet pas d'élire une partie. Non, une tête. D'accord. Justement. Et on élit une liste à partir d'une tête. Quand la tête a des problèmes, liste a des problèmes. Ma question, Mohamed Ali, est-ce que le problème, c'était pas au niveau de l'étape? J'imagine qu'il y avait une étape de validation des listes. Non, mais moi, cette étape a été franchie. Je vais en venir tout à l'heure. Ça, c'est le travail de la commission électorale au niveau de la FEGIFOOT. Mais je suis en train de dire que pour moi, la logique est que quand la tête a des problèmes, le corps également ne peut pas se sentir mieux. C'est la même chose. Même s'ils sont élus, ils sont tous élus sur la même liste, mais il y a quelqu'un qui mène cette liste. Si Mathurin, en plus de Mathurin, il y a deux autres problèmes qui ne peuvent pas être candidats, c'est la liste qui est purement et simplement qui doit être purement et simplement invalidée. Je trouve que ceux qui l'ont invalidé, ils l'ont bien fait de l'invalider parce que tout simplement on ne peut pas élire une partie et laisser la grande partie, surtout que les autres s'identifient à travers Mathurin. Donc si la politique c'était ça, c'était très mal réfléchi en avance. De l'autre côté, je suis en train de dire que la commission électorale quand même a fait un travail de on va les laisser aller, peut-être s'il y en a qui ne sont pas contents, ils vont aller devant la commission de recours et puis on va récaler ceux qui ne respectent pas. Je trouve que la commission électorale a
fait un travail criminel en réalité. Comment vous pouvez laisser quelqu'un comme Mathurin, parce que moi, ce matin, j'ai appris, Mathurin, c'est quelqu'un que nous aimons tous. C'est pas leur travail. C'est leur travail de vérifier la liste des candidatures et de valider ou invalider. Tu as vu le communiqué de l'invalidation, les précisions. Non, je parle pas de ça. Attends, il y a une case par laquelle tu parles de la commission de recours. Moi, tu parles de la commission électorale. Je parle de la commission. Oui, mais la commission électorale se base sur un certain nombre d'arguments qui l'ont poussé à invalider. Pourquoi il y a eu... C'est pas la commission électorale qui a invalidé. La commission électorale a validé les candidatures. Oui, d'accord. Mais les informations, je dis bien, la commission de recours s'est assise sur un certain nombre d'éléments qui l'ont poussé à invalider la candidature de Mathurin. Notamment des éléments éthiques. Je pense qu'on n'a pas assez... On ne s'est pas assez étendu là-dessus. On reviendra. Oui, mais je suis en train de revenir. Allez-y, Mohamed Ali. Pourquoi on demande de déposer sa candidature devant une commission électorale et que la commission électorale par la suite valide? C'est pour permettre à cette commission de vérifier les infos et surtout de vérifier l'éligibilité ou l'inéligibilité d'un tel candidat ou d'un autre. Je suis en train de dire que cette commission électorale au niveau de la FEGIFOOT a fait un travail exprès, un travail de validation exprès. Tu comprends pourquoi je parlais d'étape? Exactement. Parce qu'à cette étape, je pense que le problème se situe d'abord à ce niveau. En fait, j'ai l'impression que... Mais on a attendu la fin. Pour moi, ceux qui sont dans cette commission-là devraient être aussi sanctionnés. Ils ne devraient même pas continuer dans cette élection. C'est mon avis. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte déjà qu'ils se sont compromis. Pour moi, c'est une compromission pour les membres parce qu'ils ont refusé, et ils savaient, ils ont refusé d'invalider une candidature comme la candidature de Mathurin. Une simple phrase dans la motivation de la commission de recours. C'est écrit dans les textes, que pour être candidat, il faut jouir de ses droits civiques. Ici, ce qu'on révèle, c'est que Mathurin, c'est quelqu'un quand même qui est poursuivi devant le tribunal de médecine. Et on dit, il en jouit toujours. Non. Attendez, comment il peut en jouir par exemple lorsqu'il est devant? Mais il n'est pas en prison. Il n'est pas condamné. Non, tu mélanges. Il en jouit pleinement. Est-ce qu'il peut voyager? Ah oui, vous voyez, la sanction, que vous n'avez pas. Regardez ce qui est dit. Devant le tribunal de Kaloum, il est poursuivi pour corruption, enrichissement illicite. Il est placé sous contrôle judiciaire. On ne se limite pas là. Ici, c'est bon, jusque-là, si c'était que ça. Mais il est frappé d'interdiction de sortie du territoire. Donc il est privé d'un droit civique à ce niveau. Il a ses comptes qui sont gelés. Il est privé d'un droit civique à ce niveau, etc. On sait que lui, il a tous ses problèmes. Devant le tribunal de commerce, il a ses problèmes. Devant la CRIEF, où il est poursuivi, parce que vous savez, c'est des infractions financières qu'on réprime au niveau de la CRIEF. Il est poursuivi à ce niveau. Donc du coup, il y a des situations qui font que le monsieur, il ne bénéficie pas de ses droits civiques. Reconnaissons-le. Et lorsqu'il ne bénéficie pas de ses droits civiques, c'est qu'il ne remplit pas un critère. En tout cas, pas de la totalité, c'est vrai. Voilà, donc si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il est inéligible depuis le début en fait. Et la commission électorale devrait être au courant de ça. Mais puisqu'il y a des affinités entre les amis, c'est quand même Mathurin. Mathurin, c'est Mathurin dans le monde du football. C'est l'un des mécènes, l'un des gros mécènes quand même, on peut le dire ça comme ça. Nous l'aimons tous, même si je pense qu'il a toujours voulu être candidat, je l'ai dit dans ce studio, il a toujours voulu être candidat, mais il a voulu qu'on donne l'impression qu'on le dit. De tous les candidats que nous avons en face, c'est quand même... Et il faut le dire, le plus transversal qu'on puisse avoir. Exactement. Et c'est pourquoi... On reviendra sur l'avenir du... Non, je parle des candidats. Je parle des candidats. La transversalité... Je parle des têtes de liste. Je parle des têtes de liste. Vous savez, c'est pour éviter tout ça que peut-être M. Mathurin a voulu se faire plébisciter. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas aller. Je pense que c'est ce discours qui l'a trompé. Moi, je ne veux pas aller. C'est vous qui m'avez demandé de venir. Et il est venu avec ça. Les gens n'ont pas prêté attention, peut-être d'autres membres de son équipe. Les grandes gueules. Certains d'être en partie responsable de ça et d'appuyer sur... Parce que tout le monde ne l'aime pas dans les 47, ça aussi, tout le monde le sait. Ça aussi. Mais je me dis qu'il y en a qui n'étaient pas au courant. Ils ne sont pas au courant parce qu'ils estiment que c'est eux qui sont en train de lui demander de venir. Parce que si Mathurin n'avait pas ces problèmes quand même, c'est le candidat idéal pour tout le monde en fait, je suis en train de dire. On aurait pensé que Mathurin à la tête, il est transversal, il est bosseur, il ne parle pas trop, et puis il n'est pas aussi belliqueux, il n'y a pas de problème comme entre Antonio et ainsi de suite et ainsi de suite. On aurait dit, maintenant que cette candidature est invalidée, toute sa liste va partir. L'élection va se faire samedi avec 3 candidatures tout simplement. Ceux qui ont accompagné, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Est-ce que l'élection va se faire samedi? Je souhaite. L'élection doit se faire samedi. Je souhaite. Et ça va se faire. Moi, je n'ai aucun intérêt à part que je suis un bon footballeur. À sa place, tu irais au blocage? À sa place? Non. L'éthique. Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire, Mathurin? Régler les problèmes.
qu'il a d'abord. Parce que même si Mathurin est élu à la tête de la fédération, supposons, il ne pourra pas continuer. Qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces problèmes en fait? C'est notre justice qui est véritablement faible, donc on met en exergue la faiblesse et l'influence. Venait à être condamné. Parce que la décision... Il y a déjà une partie de condamnation. Tamba, on vous empêche de sortir de chez vous. Attendez. Ce que je veux dire, non, attendez. On parle pour nos auditeurs. On parle pour nos auditeurs. On va respecter la présomption d'innocence de Mathurin. Il n'est pas condamné. Alors, est-ce que... il n'y aurait pas de limitation. Qu'est-ce que vous appelez qu'il n'est pas condamné? Permets-moi, je te laisse parler, c'est toi qui parles depuis là. Alors, est-ce qu'il y aurait de la limitation sur ses déplacements? Alors oui. Est-ce que ça poserait une entrave? Oui. Alors, mais jusque-là, nous sommes dans le cadre déjà, ça, c'est déjà une condamnation. Il n'est pas condamné. Non, ça, c'est déjà une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Si. Non, c'est une mesure. Pour moi, c'est une condamnation. Non, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. C'est peut-être une privation de liberté, mais pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Tu dois travailler tous les jours. Tu dois venir à la radio. Tu as une restriction qui ne te permet pas de sortir. C'est quoi une condamnation? Laisse-moi juste finir. Tu peux donner la définition. C'est pas une condamnation. Alors laisse-moi finir. Tu vas voir. Je te donne un exemple simple. Tous les matins, tu dois venir faire ton travail ici. Et la justice décide que tu ne peux plus sortir de chez toi parce qu'on te soupçonne d'avoir détourné de l'argent quelque part. Tu ne peux plus sortir de chez toi. Est-ce que ce n'est pas le début d'une condamnation? Pour moi, si. Je ne sais pas si je peux... Pour moi, si. Je ne sais pas. Des mesures restrictives. Alors, une condamnation, ce sont des mesures restrictives de liberté, justement. Puisque demander la définition d'une condamnation. C'est pourquoi... Mais la condamnation, c'est une sentence. Elle est prononcée. Là, maintenant, vous parlez de sentence. Et on n'a pas parlé de sentence. Là, on parle de sentence. Les gars, voici ce qu'on va faire. On va continuer le débat. Roby, je te donne la parole tout à l'heure, mais Mathurin Bangura, le général Mathurin Bangura, on va l'avoir maintenant, lui-même, l'acteur, pour s'exprimer sur ce sujet-là. Allez-y, Roby. Moi, ce que je voudrais dire, je voudrais aller sur 3 paliers. Alors, il n'y a que le G47, finalement, a présenté Mathurin comme tête de liste. Il y a eu beaucoup de tractations à l'intérieur, on ne va pas rentrer dans les détails, ça c'est une cuisine interne. Parce qu'on sait très bien que lui, le général Mathurin, avait pas plusieurs fois dit qu'il ne serait pas candidat. Et donc, une stratégie était mise en place puisque c'est lui qui était un peu le baron du G47, pour pousser un certain nombre de personnes à la candidature, puisque lui, il n'en voulait pas. Et la personne la plus citée à ce niveau-là, c'était Louis Camara. Alors, il s'est trouvé que Louis Camara était pas dans le G47. Et c'est lui-même qui est allé chercher Louis Camara pour l'amener dans le G47. Dans le but... Et le faire accepter par le G47. Accepter dans le G47, dans le but de pouvoir le porter comme tête de liste au cas où les élections venaient à se tenir. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, on me parle de la commission de validation des candidatures. Mohamed Ali dit que la commission de validation des candidatures a fait un mauvais travail. Je suis en partie d'accord avec lui. Parce qu'ils auraient pu, sur les éléments qu'ils ont, déjà, les éléments qu'ils avaient, supposer que ce candidat ne peut pas être porté à la tête de liste parce que pour ces raisons. Sauf que dans le courrier, on précise une chose, que le général Mathurin avait, sur la bonne foi, dit qu'il dirait tout. En fait, qu'il répondrait à toutes les questions et qu'il donnerait toutes les vérités sur son statut civil et juridique en ce moment. D'accord ? Ce qui n'a pas été fait. Le général Mathurin Bangura que nous essayons de joindre, quelques difficultés de mise en ligne. Général, il s'agit bien entendu de notre numéro, celui que vous ne connaissez pas. Allez-y. D'accord. Et donc, partant de l'esprit du courrier, il ressort que la commission dit que par interrogation, dans l'interrogation, il aurait répondu laconiquement. Vous comprenez? Tu connais bien quand on dit que tu réponds laconiquement à certaines questions qui n'ont pas rassuré la commission. C'est la commission de recours qui ressort ça. D'accord. Les grandes gueules. Qui aurait répondu laconiquement à certaines questions. Et que les démêlés juridiques ne s'arrêtaient pas seulement... Le dernier aspect sur... le démêlé juridique avec son fils Julien devant le judiciaire avec son fils Julien devant les tribunaux n'était pas public, n'était pas du tout public. Est-ce que la commission de validation le savait? Point d'interrogation.
En tout cas, cet aspect-là est sorti. Sur l'aspect du fait que son interdiction de voyage soit considérée comme une condamnation, non. Il aurait pu bien briguer la tête de la présidente de la Fédération de football et qu'on lui permette par la suite de voyager. On en a fait avec plein d'autres. Comment vous appelez ça dans ce cas? Alors, ce qu'on va faire, Roby, tu vas poursuivre ton raisonnement tout à l'heure, derrière cette intervention du général Mathurin Bangoura. Bonjour, général. Les grandes gueules. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. La première question va à vous, Roby. Alors, monsieur le général, jusqu'à hier, vous ne vous attendiez certainement pas à une invalidation de votre candidature, puisque on peut supposer que vous étiez en campagne. Alors, comment prenez-vous ce courrier qui dit finalement que vous ne pouvez pas être candidat, vous n'êtes pas éligible à la tête de la Fédération guinéenne de football pour des raisons qui sont invoquées dans un courrier adressé à vous? D'abord, je vous remercie. Je remercie à tous vos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. C'est vrai, c'est à 2h du matin que moi j'ai été appelé pour être informé que la décision du comité a été rendue à 2h du matin. Cette décision qui invalidait ma candidature. Par rapport à tout ce qui est en train d'être dit et ce qui est contenu dans la décision qui a été prise, je vais vous dire ceci. J'ai été un cadre honnête pour dire sur le plateau de Joma FM que je suis sous contrôle judiciaire. Comme tout autre cadre, les 198 cadres du régime du professeur Alpha Condé. Ce n'est pas quelque chose de spécifique qui est lié à Mathurin. Mais à tous les 198, j'ai été honnête pour dire que je suis sous contrôle judiciaire. C'est moi qui l'ai dit. Ils n'ont pas recherché pour le savoir. Et même dans ma fiche d'habilitation, je l'ai encore signifié. Mais dire que je suis au niveau, comment on appelle ça, de la CRIEF. Moi, je ne suis pas à la CRIEF. Tous les 198 cadres sont au niveau du tribunal de première instance de Kalou. Les 198. C'est là où j'ai été entendu. Et c'est moi qui ai dit que je suis sous contrôle judiciaire. Moi, je n'ai pas été condamné. Ça, c'est un des arguments qu'ils ont placés. Je n'ai pas été condamné. Jusqu'à preuve du contraire, je jouis de mes droits civiques. Quand vous dites que je ne peux pas voyager, non. Quand tu es interdit de sortir du territoire, ça, c'est valable pour tous les cadres. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont aujourd'hui ici. Quand tu veux sortir, tu demandes une autorisation de sortir. Ce n'est pas parce que j'ai d'autres accusations qui ne me permettent pas de sortir du pays. C'est faux. Ça, c'est des arguments que les gens mettent parce que simplement on appelle ma candidature. C'est pas parce que moi je traîne des casseroles. Alors, mon général, moi je voulais juste confirmer quelque chose avec vous. Est-ce que aujourd'hui vous êtes frappé d'interdiction des sorties du territoire? 2, vous avez vos comptes qui sont gelés? Aucun de mes comptes n'est gelé. Aucun de mes comptes n'est gelé. Aucun de mes comptes. Vous pouvez aller dans les banques. Et pour mes sociétés et pour moi-même. Aucun de mes comptes n'est gelé. Je vais vous dire ceci. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, il est sous contrôle judiciaire. Kabasang, il est sous contrôle judiciaire. Lucien Guilao, qui est le président de la Ligue professionnelle de football, il est sous contrôle judiciaire. Pour que les gens la sortent, ils vont au tribunal pour qu'on leur donne l'autorisation de sortie du pays. Donc ça c'est valable pour tous les 198 cas. Général, il faut quand même dire, hein, c'est vrai que ces détails-là, nous sommes en train de revenir là-dessus, mais votre candidature n'a pas été invalidée pour cela. D'ailleurs, la commission électorale des recours a été claire. Les arguments avancés par le requérant n'étaient pas fondés, que ce soit pour des poursuites devant la CRIEF, le tribunal de commerce et le tribunal des Dixine. Votre candidature a plutôt été rejetée pour des raisons éthiques. Et on relève un fait. Vous aviez été accusé par le CONOR en tant que bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football, disons de malversation financière. En tout cas, Non, je suis désolé. J'ai été révoqué. Et ce n'est pas Mathurin qui a été révoqué, c'est le bureau dont j'ai été la charge, dont j'ai eu la charge de diriger, qui a été révoqué. Oui. Et ce n'était pas par malversation.
c'est pas possible. Aucun des grandes gueules. Pour qu'on dise que Mathurin a été rendu coupable. Je suis plutôt en train de relever ce qui est dans le document. Parce qu'on soutient que... Général, vous écoutez. Permettez qu'il pose la question. Allez-y, Jacques. Je disais donc, ce qu'on relève, votre bureau a été révoqué parce que il y a eu malentendu. De toutes les façons, qu'on vous a demandé des comptes rendus financiers sur votre gestion. Je crois une explication aussi sur les partenariats que la Ligue avait signés avec certains sponsors. Ces documents-là n'ont pas été fournis. Pour cette raison, le CONOR vous a révoqué, vous et votre bureau. Vous avez attaqué la décision devant le TAS. Vous avez été débouté. Et on considère qu'il y a un problème d'éthique à ces niveaux-là. Je crois que c'est la raison fondamentale du rejet de votre candidature et de celle de tous ceux qui vous accompagnent. Général, vous êtes là? Allez. Donc on va le rappeler, nous l'avons perdu en chemin. Oui. Deux choses, il dit recevoir la décision, il dit être informé de la décision à 2h du matin, fait inédit. Oui. Il revient sur la question de ses droits. Ces comptes ne sont pas gelés déjà. Allez-y. Oui, d'accord. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Sauf que la commission de recours le relève. Il va falloir le prouver. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est ça là-dessus. La commission de recours n'a pas invalidé la candidature de Mathurin parce qu'il est poursuivi. Absolument. Il faut lire bien le document. Je suis d'accord parfaitement. Ni pour le gel des avoirs, ni pour l'interdiction de sortie du pays. La commission a estimé que ces arguments-là ne tiennent pas. Très bien. Donc c'est pour des raisons. Voilà. Il est de retour. Il est de retour. Nous allons le réentendre. Et puis plus tard, nous irons. Général, il y a Jacques qui posait cette question. Allez-y, Jacques, reformulez-la, s'il vous plaît. Je disais donc, c'était plutôt pour la Ligue. Il semble que vous avez été révoqué par le CONOR pour des raisons, en tout cas, parce que vous n'avez pas fait le compte-rendu qui vous avait été demandé, notamment un compte-rendu financier et puis des détails sur la gestion des partenariats. Et vous-même, vous avez attaqué la décision devant le TAS, vous avez été débouté. Ce qui, si vous voulez, aux yeux de la commission de recours, constitue des doutes sur votre personne. Comment vous réagissez à cela? D'abord, pour un premier temps, je le dis encore, ce n'est pas Mathurin qui a été révoqué, c'est le bureau qui a été révoqué. Et au sein de ce bureau, un des candidats qui se trouve sur la liste de Bouba Sampi fait partie des candidats à ces élections. Maintenant, quant à dire qu'on a été révoqué pour malversation, nous avons fait un rapport d'audit qu'on a déposé à la Fédération guinéenne de football. Vous savez les péripéties que nous avons traversées pour être là. La première décision qui a été prise par le CONOR, c'était la révocation de ce bureau. Parce que simplement, ils ont pensé qu'il fallait qu'on collabore et nous avons refusé de collaborer. Chose qui n'est pas vraie. Donc nous sommes allés, compte tenu du fait qu'on a commencé à écrire, que les gens se sont dressés. Mais il n'y a aucun document ici en Guinée qui prouve que nous, on a été audités et qu'il y a eu une malversation pendant notre gestion. Pas du tout. Ça ne nous a pas été notifié. Les gens sont venus déjà dressés pour dire que non, le bureau de la Ligue n'a pas été coopératif. Donc pour ces raisons, il faut qu'on révoque le bureau. Alors qu'il était dit dans les décisions qu'ils avaient prises qu'on devrait révoquer tous les bureaux, non seulement la Ligue professionnelle, la Ligue amateur, mais jusqu'au niveau des districts. Chose qui n'a pas eu lieu. Depuis que moi j'ai été enlevé, puisque c'est nous qui avons écrit, depuis que nous avons été enlevés, la commission électorale, le CONOR, s'est limité à ce niveau. Donc, quant à dire qu'on va se focaliser sur le fait que nous, on a été révoqués par malversation, aucun acte ne nous a été notifié pour dire qu'on a fait des malversations. Aucun acte. Aucun acte. Il y a pas un cabinet qui est venu. Très bien. Allez-y. Alors, général, en l'espèce, qu'est-ce que vous avez comme argument devant cette commission de recours pour, bien évidemment, s'il y a possibilité qu'elle revienne sur votre candidature, est-ce que vous allez porter un recours devant les instances? À leur niveau, il n'y a pas de recours, mais tout de suite, on va saisir la FIFA. Des grandes gueules. On va saisir la FIFA. C'est le seul recours qu'on peut avoir. Donc, ce qui suppose que si vous saisissez la FIFA,
et qu'il y ait invalidation des élections après-demain, nous assistons à la prorogation du mandat du CONOR. Oui, mais c'est le souhait du CONOR. Vous voyez déjà les vérités qui sont entre le CONOR et le ministère des Sports. C'est le souhait du CONOR. Donc vous voulez, à vous entendre, vous voulez dire que le CONOR a attendu 24 heures des élections pour invalider votre candidature afin de créer une nouvelle crise et que cette crise va leur permettre de s'installer dans une petite durée? Oui, mais Roby, logiquement, si une décision est prise par une commission de recours, cette décision devrait être notifiée à toutes les parties. Et dans les 72 heures. D'abord, on n'a pas été notifié. C'est à 2 heures du matin. Alors que la décision qui devrait sortir, elle devrait sortir avant 18 heures. C'est ce que disent les textes. Pourquoi attendre jusqu'à 2 heures du matin pour sortir une décision? Donc aujourd'hui, les gens attendent. Alors que même au niveau de la Ligue régionale de Conakry, les élections n'ont pas eu lieu au niveau de la Ligue régionale de Conakry. Comment on peut invalider la candidature pour le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football et laisser l'élection de la Ligue régionale de Conakry alors qu'il y a eu des recours par endroit, non seulement à Matoto, mais aussi à Kaloum. Général, je voudrais qu'on précise même vraiment quelque chose. Vous dites, vous avez été notifié, la décision vous avez été notifiée à 2 heures du matin. 2 heures du matin du 23 novembre, on est bien d'accord? Oui, bien sûr. Parce que je vois bien que la décision est prise le 21. On a été notifié à 2 heures du matin. 2 heures du matin. Vous pouvez vérifier. Vous voyez sur le site. Si la décision a été prise le 21, mais la notification a eu lieu c'est bien aujourd'hui le 22, à 2 heures du matin. D'accord. À 2 heures du matin. D'accord. Donc, vous êtes ferme là-dessus. Vous n'avez reçu notification de cette décision qu'à 2 heures du matin, donc ce matin. Demandez à toutes les parties. Non, il y a plutôt un problème sur la décision. La décision est bien numérotée 00C9 Fédération guinéenne de football Commission électorale des recours du 21 11e mois 2023. Donc c'est bien le 21 11e mois, sauf qu'en bas, la signature, c'est le 22 novembre 2023. Donc ça, je ne comprends pas trop. Ok. Bien. Okay. C'est une complication. Alors malheureusement, Général, on va devoir nous arrêter ici par rapport à la publicité. Merci en tout cas de nous avoir apporté cet éclairage. C'est une actualité que nous continuerons de suivre. Vous restez avec nous de votre côté, apportez votre avis sur ce sujet-là. Dans 10 minutes, on va se retrouver pour poursuivre les grandes gueules. Ce sujet nous attend, celui de la justice aussi. Dr Peter, ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, poursuivi. En tout cas, c'est ce que annonce le ministre, le garde des Sceaux. Et puis nous aurons Faya Milimouno sur la gouvernance de la transition, les derniers tournants que prennent justement les actions, les affaires sous le CNRD. On se retrouve dans 10 minutes. Mathurin Bangoura, le rêve de... Donc pour Mathurin Bangoura, j'allais dire, le rêve de briguer la tête de la Fédération guinéenne de football semble plutôt s'arrêter. Il s'est plutôt arrêté hier. Sa candidature, celle de 2 de ses compagnons, mais aussi sa liste se voit donc invalidée. La commission électorale qui a statué sur un recours de Ahamadou Abdoul Touré a relevé quelques biais à l'éthique avant d'en tirer une conclusion invalidante. Vous l'entendiez depuis tout à l'heure. Nous entendrons également Amadou Tam Kamara, notre doyen, qui prendra la parole sur cette actualité. À sa suite, justement, nous le disions dès le début, nous nous posons la question de la lecture du cheminement actuel de la transition guinéenne. Cette question qui se pose aujourd'hui avec beaucoup de pertinence après le discours notamment de New York et aussi les événements du 4 novembre 2023, donc les 4 novembre dernier. Plusieurs indices dans l'espace public laissent donc désormais redouter que le CNRD se soit donné de nouvelles priorités. Des priorités autres que celles dans l'immédiat du retour à l'ordre constitutionnel. Un vrai virage tel qu'il peut en être, qui, s'il est, coïncide avec la reprise de Kidal au Mali. Une grande actualité passée
un tantinet sous boisseau, ou l'élection de Bouaké à la tête de la présidence libérienne. Dr Fayam Ilimno est avec nous pour commenter ces actualités-là. Vous l'entendrez dans un instant. Mais d'ici là, Roby, on poursuit cette émission avec vous. On a entendu le général Mathurin sur cette décision d'invalidation. Sur le fond, Jacques le disait, la décision porte beaucoup d'éléments qui qui peut nourrir les confusions. C'est au niveau des datations normalement. Ça c'est sur la forme. Sur le fond, les arguments qui sont dedans sont des arguments qui, ma foi, qu'on peut discuter. Qu'on peut discuter. Certains des arguments qu'on peut discuter. Non, le véritable argument, c'est celui de l'éthique. C'est ça que je dis. Mais vous voyez, l'argument qui est posé, celui de l'éthique, n'invalide pas la candidature de Mathurin parce qu'il serait coupable de malversation, mais il s'appuie sur le fait que Mathurin, sur un recours administratif, n'a pas obtenu gain de cause auprès du TAS. Donc, à partir de ce moment, je me dis que le jeu, en tout cas, le cas de figure qui se propose, parce que maintenant, nous sommes sortis du cadre de l'analyse, de l'analyse et du courrier, parce que nous avons entendu les arguments de Mathurin, nous allons entendre aussi Tam si l'occasion nous est donnée. Sur ce que je vois en perspective, c'est que nous pouvons assister aujourd'hui comment je vais dire, nous pouvons assister à une exacerbation. Nous pouvons assister à une exacerbation de la crise qui va forcément nous obliger à aller vers la prorogation du mandat du Conor. Pour le Conor. Et c'est ce qui n'est pas bien. Et c'est ce qui n'est pas bien. Absolument. Si c'était provoqué, justement, c'est ce que je dis. Parce que, en fait, il ne faut pas oublier que parce qu'il y a des choses banales quand même sur le texte. Sur les dates, déjà, c'est pas des erreurs à se permettre. Exactement. Mais j'ai envie de dire, encore une les fois, gens n'avouent pas, mais... Je peux finir mon Quand analyse. tu veux. Je peux finir. La prorogation du Conor, je crois qu'on parle de 6 mois, normalement. 6 mois encore. C'est ce qu'on dit. Donc, ce que l'on va faire, on va prendre le grand frère Amadou Tam Camara qui est en ligne. Je rappelle que il a été membre, Jacques, d'une commission électorale. Il s'occupait un peu de l'éthique avant, et puis il a appartenu à l'ancien Conor. Donc, Monsieur Camara, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour Jacques, bonjour aux grandes gueules. Alors, vous avez bien lu comme nous cette décision de la commission électorale de recours invalidant la candidature de Mathurin et ses collègues. Quelle lecture vous en faites et quelle suite peut-on donner à cette décision? À quoi s'attendre dans les prochains jours? Bien, d'abord, ce qu'il faut dire d'abord, en vertu du code électoral, c'est une décision c'est une décision définitive. Cela veut dire simplement que ni le gouvernement ni la FIFA ne peuvent changer cette décision. Donc c'est une décision qui est définitive selon le code électoral de la Fédération guinéenne de football. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est quoi? C'est que c'est une décision qui, somme toute, ne va pas faire sortir le football guinéen de la crise dans laquelle elle se trouve. Parce que si d'après ce que l'on dit, Mathurin a une certaine majorité avec lui, eh bien, ce qui risque d'arriver, c'est quoi? C'est que le quorum ne sera jamais atteint. Et si le quorum n'est pas atteint, une assemblée générale élective ne peut pas se tenir. Donc, nous serons dans une sorte d'impasse. Donc c'est l'arme que dispose aujourd'hui Mathurin, même s'il dit qu'il saisit la FIFA, puisque vous nous dites, même devant la FIFA, il ne peut pas avoir gain de cause. Donc, l'arme qui lui reste à disposition, c'est bien sûr la majorité des blocages.
c'est une décision définitive. Il ne peut pas saisir la FIFA pour cette décision-là. Le code électoral est très clair. Ni le gouvernement, c'est une décision définitive. Les décisions qui sont susceptibles de recours devant la FIFA, ce sont des décisions rendues par la commission électorale. Mais une décision de la commission électorale de recours, c'est une décision définitive. Donc, il ne peut pas faire l'objet de recours ni à la FIFA, ni devant le tribunal arbitral du sport. Monsieur Camara, nous sommes à 2 jours du congrès électif. Alors, à supposer que le congrès électif ne se tienne pas parce que tout simplement la majorité du G47 bloque ce congrès électif, nous allons droit vers la prorogation du mandat du CONOR. Et de combien de temps? En ce moment, c'est la FIFA qui va statuer, qui va dire quelle est la bonne décision à prendre. Une chose est claire, si cela arrive, nous serons dans une sorte d'impasse. Parce que maintenant, la décision qui a été prise, est-ce que la décision elle est juste ou pas? Les juristes peuvent épiloguer là-dessus, mais une chose est claire, c'est que c'est cette histoire de contrôle judiciaire qui pose un peu problème, parce que les statuts de la Fédération guinéenne et le code électoral sont clairs. Pour être candidat, il faut jouir de tous ces droits civiques. Alors, parmi les droits civiques, il y a le droit d'aller et de venir. Est-ce que si on est sous contrôle judiciaire, on jouit de tous ces droits civiques? Voilà autant de questions que la commission électorale des recours a dû se poser et a pris sa décision. Mais c'est une décision qui, somme toute, prolonge la Fédération guinéenne de football et le football dans l'impasse totale. Très bien. Alors, il y a quand même une décision insusceptible de recours, une décision irrévocable. Alors, qu'en serait-il alors si la décision elle-même, l'acte comportait des biais? Par exemple, on sait qu'en chapeau, la date c'est le 21, la décision est signée au 22, mais le principal concerné nous dit n'avoir reçu l'information que ce matin à 2 heures. Or, si l'on parle des délais, les 72 heures requises s'il y a une telle décision, elles ne sont pas atteintes. Est-ce que s'il y a des soucis, des biais à ce niveau-là, ça lui laisse une marge à Mathurin et à son équipe? Ce que le code électoral dit, les décisions de la commission électorale de recours sont définitives. Donc, de ce point de vue, je ne sais pas où le général pourra exercer son recours, puisque les textes sont très clairs là-dessus. Ceci étant dit, ce qui pourrait arriver, en tout cas il faut mettre au condition, ce qui pourrait arriver, c'est que le quorum ne pourrait ne pas être atteint. Et tant que le quorum n'est pas atteint, une assemblée générale élective ne peut pas avoir lieu. Mais monsieur Camara, on peut pas s'attendre à un heureux bouleversement entre aujourd'hui et demain, et que certains membres du G47 finalement décident de lâcher leur groupe et de se rejoindre afin que cette élection se tienne et que nous puissions mettre en place une fédération. C'est pas possible ce schéma? Parce qu'on apprend qu'à l'état-major de 100 piles avec le mentor KPC se tient une réunion stratégique en ce moment pour certainement draguer les membres du G47. Oui, mais s'ils arrivent s'ils réussissent à le faire, c'est qui sera tout à leur honneur. Nous sommes juste dans les hypothèses. Si nous sommes dans les hypothèses au cas où il n'y aura pas une certaine majorité lors de l'Assemblée d'après-demain. Maintenant, si il y a une majorité qui est là et que le quorum est atteint, l'Assemblée peut valablement se tenir. Parce qu'encore une fois, ce qui reste clair, c'est que ils vont pas vouloir quand même les G47. Je ne crois pas que les membres du G47
vont accepter d'être ensevelis en même temps que le général Mathurin. D'autres vont peut-être prendre conscience et se dire que le football guinéen doit continuer et que la mise en place d'un nouveau CONOR serait très grave pour l'instance. Et donc, la journée d'aujourd'hui et peut-être la demi-journée de demain peut être des moments cruciaux et que des changements importants peuvent intervenir si les autres savent jouer le jeu. Robin, là, nous sommes dans les hypothèses et là, tout est ouvert. Oui, je suppose. Hein. Voilà, là, tout est possible. Là, c'est l'issue des négociations qui permettront de nous dire ce qu'il en sera. Comme on a encore 24 ou 48 heures, peut-être que les négociations seront fructueuses et que la fumée blanche sortira. En tout cas, c'est ce que nous espérons pour le football guinéen. Maintenant, si cela n'est pas fait, eh bien, nous serons dans une sorte vraiment de cul-de-sac et cela n'est pas forcément une bonne nouvelle. Très bien, très bien. Amadou Tam Camara, que nous recevions sur cette décision de la commission électorale de recours sur l'élection du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football en ce 2023. Merci, Monsieur Camara, d'avoir été des nôtres ce matin. Les grandes gueules se poursuivent donc. Avec vous, un mot, Mohamed Ali? Oui, en fait, j'hésite à le dire en même temps, pas parce que j'ai peur, mais je suis en train de dire que j'ai l'impression que c'est la même chose qui se répète d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. J'ai l'impression que tant qu'il y a un certain Super V qui est cité dans cette affaire, tant qu'il y a un certain Antonio qui est cité dans cette affaire, tant qu'il y a un certain KPC, ça va toujours jouer de cette manière-là. Les coups bas, les infos de dernière minute, les impossibilités que cela soit. Regardez ce qui est en train de se faire en fait. Il y a quand même des éléments évoqués par Mathurin qui prouve qu'on a quand même été injuste envers lui. Parce que si on avait voulu tu vas me laisser finir parce que tu n'aimes pas qu'on t'interrompe, s'il te plaît. Donc je suis en train de dire qu'il y a des éléments quand même qu'on peut relever qui montrent effectivement qu'on a été un peu plus... On aurait pu le faire avant pour lui permettre de se préparer et savoir quoi faire. On aurait pu, avec un peu de bonne foi, l'informer que ça aurait pu être de cette manière-là pour qu'il se prépare à accepter. Les textes sont clairs et ils connaissent tous les textes. Le général aujourd'hui, il est en train de chercher des solutions par-ci, par-là, par-ci, par-là. À la fin de la journée, il va se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train on la met devant les faits. Et les faits, c'est que aujourd'hui, il est dans l'impossibilité de se présenter en tant que candidat. Et on a mis tous les autres dans l'impossibilité de le soutenir. Parce que ce qui va arriver, supposons qu'ils acceptent, plutôt qu'il accepte d'aller au blocage, par exemple. Il a besoin de soutien dans ce cas. Et ceux qui le soutiennent là, qu'est-ce qu'ils ont pour le soutenir? Est-ce qu'à cause de Mathurin, on va bloquer le processus électoral? Surtout qu'on n'aime pas le CONOR qui se trouve là-bas en ce moment-là. Ça va pas être que pour Mathurin, ça va être pour Mathurin, pour les deux autres, mais aussi pour toute la liste. Non, mais c'est surtout pour Mathurin. C'est leur volonté qui est bloquée. On parle du reste de la liste là. Le reste de la... Je vous dis, moi, je ne fais pas confiance à tous les 13 qui se trouvent sur cette liste. Les 3, ils ont les mêmes problèmes. Mais les 10 autres, je ne les crois pas du tout. Je ne les fais pas confiance en même temps. Parce que c'est en matière électorale. Chacun cherche son intérêt. Oui, mais aujourd'hui, ils savent... Ce que je veux dire, les 13, c'est la volonté des 47. Je suis en train de dire exactement la même chose que vous. 44 aujourd'hui. Ok, moi je dis, les 13 qui sont sur la liste, je n'ai même pas confiance en eux, à plus forte raison, les 47 ou les 44 qui sont là. Je n'ai même pas confiance. Les 10 autres là, je n'ai même pas confiance en eux. Si c'est sur eux que Mathurin va compter pour pouvoir organiser le blocus, je pense que ça n'aura pas lieu. Et je pense d'ailleurs qu'il y en a parmi les 47 qui ont provoqué que cette situation arrive. En fait, voilà là où il se trouve pour terminer. Je crois que aujourd'hui, il se trouve dans je m'occupe de ma belle gueule, est-ce qu'il y a des gens qui vont me soutenir? Ou bien on va bloquer tout de suite et puis permettre au CONOR de passer. Sauf que CONOR a ses propres ennemis et ses propres démons qui ne vont jamais accepter. Et ils sont parmi les 47 qui ne vont jamais accepter que CONOR puisse prolonger au football. Mathurin peut bien bloquer le processus, tout comme de l'autre côté, on peut le débloquer. Mais ça va être la guerre à celui qui a le rein le plus solide. Non, oui, ça va être surtout le bordel permanent. Ce qui va se passer dans les 48 heures qui suivent, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de pots de vin, beaucoup de, si vous voulez,
Beaucoup de conciliabules aussi. Vous savez, les conciliabules, on peut les avoir au niveau des états-majors de ces membres statutaires, mais on peut aussi les avoir à des niveaux insoupçonnés. Par exemple, au niveau politique. Le lobbying. Beaucoup de choses peuvent se faire, n'est-ce pas, dans les 48 heures pour obtenir, n'est-ce pas, la participation de tout le monde à ce congrès-là. Maintenant, je crois que... Tout le monde sauf Mathurin. Oui, mais Mathurin peut ne pas aller, mais lui seul, il ne peut pas bloquer. Il ne peut bloquer qu'avec, n'est-ce pas, toute sa liste. Je crois plutôt que le combat de Mathurin devrait être de choisir quelqu'un. Je ne sais pas, de choisir quelqu'un, parce que ce sera très difficile de bloquer tout le monde. Il suffit seulement... Même si Mathurin choisissait Antonio en personne, ça ne va plus passer, en fait. Il suffit seulement qu'on ait 20 On a ouvert le boulevard pour que le monsieur là puisse gagner. Il s'appelle comment? Bouba sans pile. C'est fait à 200. C'est tout simplement ça. Moi je vous dis, ce sont des élections, Dr Fayassé qui s'est gagné d'avance en fait. Les gars, il a déjà gagné et c'est pourquoi on a provoqué cette situation-là. Vous allez voir ce que je vais vous dire en fait. Mohamed Ali, tu prends des raccourcis. Tu prends des raccourcis parce que c'est comme ça que ça se passe à Matel. Voilà. Non, mais pour non, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pas laisser le Connor continuer. Le Connor ne va pas continuer. Mais c'est possible. C'est pour que le Connor ne continue pas, il faut que Bouba Sampil gagne. Parce que dans cette configuration-là, c'est Bouba qui va gagner. Mais ce n'est pas Bouba qui a combattu Mathurin. Mais c'est pas Bouba, mais c'est le camp de Bouba. Écoute, on sait. Ce n'est pas le camp de Bouba. Ce n'est pas le camp de Bouba. C'est le camp de Almami Saïdou. Vous ne comprenez pas. Je suis en train de dire, entre Almami et Bouba, il n'y a pas de chance en fait pour Almami. C'est ce que je suis en train de vous comprendre. Il faut faire provoquer par un autre pour être neutre et avoir le sens de ouais, je n'ai rien fait. Parce qu'il ne veut pas on ne peut pas l'en vouloir d'avoir fait éliminer un candidat. Il y a des 47 qui ne vont pas. Pour pouvoir pour ça aussi. Je peux finir. C'est ce que je pense. Je crois que Mathurin, il peut, je crois ça c'est peut-être le conseil que je lui donnerais moi, c'est pourquoi ne pas choisir quelqu'un. Parce que les 48 heures qui restent, c'est assez court pour faire quelque chose. Même du côté de la FIFA, d'ici que le courrier n'arrive, qu'il ne soit examiné, les autres ne vont pas arrêter le processus ici. Le processus va devoir... S'il devait choisir quelqu'un, ce serait qui à ton avis? Il sait en qui il peut avoir confiance. Je pense qu'il ira... Lui, c'est fini. C'est plus la liste là. Mais des deux qui restent... S'il devait choisir quelqu'un, il irait où? De trois qui restent, il irait où avec Bouba Sampil? Je sais que ce n'est pas de l'amitié et il a beaucoup d'adversité de ce côté. Peut-être Almami. Almami était avec lui. Almami était dans le G47, il a démissionné pour aller faire sa liste. De toutes les façons. Maintenant, celui qui pourrait passer pour... Mais la raison de sa démission, c'était qu'il voulait être responsable. C'est peut-être Akabé. Maintenant, est-ce qu'il le choisirait? De toutes les façons, je n'en sais rien. De toutes les façons, des deux hypothèses, vraiment l'une. C'est qu'on n'aille pas à ce congrès électif et donc le Connor applaudit parce qu'ils auront une prolongation de mandat. Ou alors, il y a les conciliabules et les réunions qui amènent une grosse partie des G47 à revenir dans le camp de Bouba Sampil et que les élections se passent, ou alors se dispatcher dans les différents camps. Et tout compte fait, soit le Connor soit prolongé, ou que Bouba Sampil remporterait les élections au cas où il y a élection. Parce que derrière lui, il y a quand même un gros lobby. C'est le seul qui est vraiment assis, disons, il y a du monde sur du cuir, quoi. Et de grosses têtes. Voilà. Il y a du monde et de grosses têtes derrière Bouba Sampil. Exactement. Tout est possible, Tamba. Vous pouvez donner de... C'est pas parce que c'est une question de biais. Quelqu'un peut avoir... le vote, il est secret. Vous pouvez convaincre quelqu'un à aller voter pour un candidat. Mais on ne va pas tout te donner en même temps. Tu sais comment ça se passe. Une avance. Il y a un avant. Si c'est 50 et si j'ai 50% de 50 millions, je pense que je peux m'en contenter. Si en tout cas je n'aime pas... Non, attention. Pour terminer. Si tu as 50% des 50 millions, rien que pour le vote. Et qu'après la victoire, tu as 100 millions... Mon frère, tu ne vas pas te contenter des 25 millions, hein? Mais voilà. Très bien. Moi, je vous ai dit. On les grandes gueules. Voici ce qu'il y avait à dire sur cette actualité. Voici ce qu'il y avait à dire sur cette actualité. Nous avançons dans un instant. Nous prenons Dr Faya Milimono. Il est déjà installé dans notre studio.